Une fonction qui est très pratique et bien pensée sur le HTC est la barre de notification. Vous voyez en haut, vous avez accès aux informations, donc l'heure, le niveau de batterie, le réseau, si vous êtes sur du 3G ou du Edge. L'icône Bluetooth, c'est le Wi-Fi. Si vous recevez un email ou quoi que ce soit, il suffit de faire glisser, comme ça, et vous voyez, il y a une barre d'informations qui vient s'afficher. Alors là, par exemple, il m'indique qu'il y a des réseaux Wi-Fi disponibles, mais si vous recevez un SMS, un email ou quoi que ce soit, par exemple, si vous avez l'installation d'une application, c'est bien effectué, ça vient tout se loger ici. Et vous pouvez ranger également la barre ou la faire descendre. On peut également effacer une notification d'un seul coup. Donc vraiment une fonction qui est bien pensée. Google a bien sûr intégré sa fameuse fonction Google Maps. Donc vraiment bien intégré. Alors on va afficher notre position. Hop. Donc grâce au GPS et à la triangulation, Google Maps arrive à déterminer votre position. Hop. Donc là on est sur le réseau Wi-Fi de mon appartement, donc c'est plutôt très rapide. Si on veut faire un itinéraire en voiture, direction Lyon, on valide, ça calcule. Voilà, et ça affiche 466 km, environ 4h13, jusqu'à 4h26 en cas de circulation. Si on appuie sur le plan, on voit l'itinéraire point par point, et on peut naviguer, comme vous connaissez, sur l'iPhone ou Google Maps. Le succès de l'iPhone, c'est aussi son App Store. Donc Google a bien sûr pensé à tout, et le Android Market n'est vraiment pas en reste. Puisque comme sur l'App Store, on retrouve des applications et des jeux qui sont payantes ou gratuites, téléchargeables directement sur le HTC. Alors, comme sur l'App Store, on a accès à un classement, donc le catalogue n'est pas aussi fourni que celui du App Store, mais on retrouve des grands éditeurs, donc par exemple SFR, avec donc SFR TV, SFR Mon Compte. J'ai téléchargé également Spotify, donc qui est le célèbre lecteur de musique en streaming sur internet et sur téléphone. On retrouve aussi Shazam. Et du côté des jeux, allons voir ce qui se propose. Du côté des jeux, allons voir ce qui se propose. Donc là, c'est un peu moins fourni que ne l'est le App Store. Donc c'est vrai que si vous êtes beaucoup de joueurs, vous serez un petit peu déçus. Mais bon, gageons que le Google Market va vraiment se développer autant que ne l'a fait l'App Store. Allons voir maintenant ce que le HTC est capable de faire en termes de navigation internet. Donc on a ici directement des raccourcis. Alors par exemple sur Even Mobile. Donc je rappelle qu'on est connecté en Wi-Fi, donc c'est plutôt rapide. Globalement, le navigateur est très rapide, mais pas aussi réactif que ne l'est Safari, donc mobile sur iPhone. Toutefois, vraiment, on retrouve des fonctions similaires. Donc là, on peut zoomer à deux doigts. On peut taper, double tap et ça zoome automatiquement. On a accès à un menu, donc on peut ajouter vos favoris. Hop. Ou on tape l'adresse ici. Vous voyez, j'ai tapé en haut, ça sélectionne directement uniquement le nom de domaine. Petit détail vraiment sympa, on gagne du temps. Hop, on efface et on va aller sur le site de l'équipe par exemple. Donc vous voyez, c'est plutôt rapide. Donc là, un bon point, je pense si vous êtes habitué à l'iPhone, vous ne serez vraiment pas dépaysé. Et vraiment, le navigateur est vraiment utilisable sur ce HTC. Au niveau de la gestion du multimédia, donc là aussi, bien pensé, très intuitif. Donc vraiment
hop, l'écran tactile. Alors là, oui, on a fait des photos. Hop, on déplace. On va zoomer par exemple sur celle-ci. Donc c'est un quartier dans Paris. Hop, on revient en arrière ici. Donc là c'est bien fait, c'est réactif. Ça réagit au doigt et à l'œil. Par rapport à la gestion de l'appareil photo, je posterai sur le internet donc les photos et vidéos de l'appareil. Bonne qualité, c'est acceptable. Le seul petit peut-être reproche, c'est qu'il faut vraiment pas du tout bouger lorsque vous voulez prendre une photo. Et pour valider, on utilise la petite boule qui est ici en bas. Hop. Donc vous voyez, ça s'enregistre très rapidement. Et comme vous voyez ici, c'est automatiquement géolocalisé. Les menus, hop, on peut choisir ses résolutions. Hop. Et tout un tas de paramètres. Donc là, vraiment, pour les fans, vous aurez de quoi faire. On bascule en bas à droite en mode vidéo. Hop. Là, l'appareil se tient comme cela. Et même chose, on appuie sur le bouton pour filmer. Voyons maintenant le calendrier. D'ailleurs, l'icône me fait penser un peu à celui de iCall sur Mac. Bien présenté, vraiment très clair, facile à utiliser. Ici, on affiche directement la liste de ses rendez-vous. Si on veut en ajouter un très simple et rapide, on appuie ici, on rentre le renom. Hop. Vous voyez, des fois le clavier répond pas tout le temps, c'est un peu embêtant. Mais bon, généralement ça marche bien. Hop. On choisit la date. Ça vous rappellera tellement de choses. Alors par exemple le 19 novembre. Hop. Heure de début, heure de fin, le lieu. Et on ajoute. Pour conclure, je dois avouer que HTC m'a vraiment surpris en proposant ce HTC Hero. Il est globalement bien fini, il dispose du logiciel Google Android qui, comme vous l'avez pu le voir tout au long de ce test, est bien fini, bien abouti, ils ont vraiment pensé à tout. Donc vraiment, ce HTC Hero se positionne comme étant un réel concurrent de l'iPhone.